pour une nouvelle vidéo en ce dimanche très spécial, donc où je fête la fête des mères, mais aussi je souhaite à toutes les mamans, à toutes les queens, à toutes celles qui sont des mères, des filles, des sœurs, des tantes, des cousines, vous êtes toutes des mères. Les meilleurs amis, je vous souhaite vraiment de passer une bonne fête des mères, parce que c'est pas juste celle qui donne naissance qui est considérée comme une mère, c'est toutes celles aussi qui accompagnent, qui aident, qui éduquent et tout. Vous êtes des mères, donc bonne fête à vous, ne l'oubliez pas. Vous êtes importantes. Alors, petite vidéo en ce dimanche très spécial, toujours lié à la féminité, à la femme, à la spiritualité, avec le thème des énergies. Et je vais vous parler de ce thème d'énergie avec, je vais dire, trois idées, trois aspects clés environnants que l'on a toujours, dont on entend toujours parler et qui comptent surtout pour nous en tant que femmes. Mais tout d'abord, laisse-moi me présenter si tu ne me connais pas encore. Je suis Alison Vincent, j'ai 33 ans, je suis maman de 2 enfants. Dans mon métier actuel, moi je suis professeure d'anglais et formatrice également, mais pas que, je suis surtout une maman entrepreneur, je suis une coach en amour de soi, en confiance en soi. J'accompagne les femmes à être pleinement épanouies en libérant leur énergie féminine, en développant leur potentiel, en maximisant leur énergie féminine pour déployer leur puissance dans tous les domaines de leur vie. Donc voilà, let's go for our video. Donc, je voulais te parler vraiment de l'énergie. Tu sais que j'affectionne beaucoup l'énergie féminine, l'amour de soi au quotidien. Parce que moi, je l'utilise. Et vraiment, je veux te partager ces points clés parce que pour moi, c'est essentiel que tu le saches. L'énergie féminine, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup pour te permettre de t'épanouir dans ta vie de femme, dans ta vie de compagne, dans ta vie de mère, dans ta vie de sœur, que tu puisses t'épanouir pleinement aussi dans ta vie personnelle, dans ta vie amicale, dans ta vie amoureuse, dans ta vie spirituelle, dans ta vie sexuelle. Vraiment, l'énergie féminine, elle compte pour beaucoup, elle joue pour beaucoup. Parce que la femme qui va être vraiment dans son énergie masculine tout le temps va se sentir à un moment épuisée, vidée, va sentir qu'elle sera frustrée, incomprise. Alors que quand tu apprends à gérer ton énergie masculine, ton énergie féminine, tu te sens beaucoup mieux. Tu te sens beaucoup plus épanoui. Et quand en plus tu te rends compte que pour te permettre d'avancer, pour te permettre d'évoluer, l'énergie féminine te permet d'aller beaucoup plus vite. Pourquoi je te dis ça peut te permettre d'aller beaucoup plus vite? Pas dans un sens que tu fais les choses pour obtenir la chose clé et puis tu t'arrêtes en fait. Ça te permet d'aller beaucoup plus vite parce que l'énergie féminine, c'est une énergie qui coule, elle aime couler, elle aime se diffuser, elle aime être libre. Donc quand tu utilises ton énergie féminine, c'est beaucoup plus fluide dans tes interactions avec les autres, dans tes demandes, dans tes besoins, la réponse à tes besoins, dans tes envies, dans tes objectifs à accomplir, dans ce que tu mets en place pour atteindre tes objectifs. Quand tu le fais avec de l'énergie féminine, c'est beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus fluide. Et l'énergie que tu dégages avec la féminité, ça permet que vraiment l'univers, tant matériel que immatériel, te répond rapidement par rapport à ça parce que tu es connecté en fait. Ton énergie féminine, déjà, elle te permet d'être connecté pas seulement à ton corps physique, mais aussi à ton corps spirituel, à ton corps émotionnel. Et ça te permet aussi d'être connecté à la terre. Parce que sache que tu es un être émotionnel et forcément les éléments de la nature, tels que le feu, l'air, l'eau, sont aussi des éléments avec lesquels tu interagis. Donc plus tu es conscient, plus tu es plus connecté avec ces éléments de la nature, mieux ça te permet de diffuser ces vibrations, ces énergies au quotidien et surtout dans tes piliers de vie. D'accord? Deuxième point qui est important d'aborder, c'est la loi du karma ou ce qu'on appelle le karma. Vous savez qu'on a beaucoup l'habitude de dire dans nos communautés, que on sème ce qu'on récolte, d'accord? On sème et on va récolter. On dit toujours qu'on récolte ce que l'on sème, d'accord? L'adage dit ça, qu'on récolte toujours ce que l'on sème, de bon comme de mauvais. Donc toute action a sa répercussion, toute action a sa conséquence. Et le karma, en fait, on pense toujours que quand tu dis « Attends, le karma va venir te frapper. Attends, le karma va venir en retour pour toi par rapport à ce que tu m'as fait. » N'oublions pas que le karma,
la loi du karma, c'est une énergie qui attire. Donc, comprenez que dans le karma, c'est pas que ça agit seulement au niveau pour dire que si quelqu'un vous a fait souffrir, si quelqu'un vous a fait quelque chose de mal, que ça va venir le frapper après, bien. Mais pensez aussi que la loi du karma, il faut comprendre que elle doit d'abord être rentrée en compte et rentre en jeu d'abord pour vous, votre vie personnelle. Est-ce que par rapport à votre karma, votre niveau karmique, votre vie karmique, est-ce que vous voyez que vous êtes en accord avec celle que vous étiez dans le passé? Est-ce que vous avez guéri celle que vous étiez dans le passé pour permettre à celle qui est maintenant de vivre la vie pleinement qu'elle désire? Est-ce que par rapport à vos blocages, vos traumas, vos blessures, est-ce que vous les avez guéris pour que justement par rapport à votre vie karmique, que vous ne puissiez pas traîner des choses du passé dans le présent? Est-ce que vous avez déjà réglé ça? Donc le karma aussi, c'est régler les vieux squelettes, les zones d'ombre qu'on veut pas en fait, qu'on veut oublier, mais en fait qui nous gênent pour notre vie présente. Est-ce qu'on a réglé ça? Le karma, c'est tout ça aussi. On n'y pense pas. On ne voit que l'autre aspect là, dont on parle beaucoup, que le karma va venir te frapper et tout. Mais est-ce qu'on pense aussi qu'il y a cette partie-là qu'il faut régler? Donc, soyez au clair avec vous-même pour votre propre karma, afin que dans ce que l'énergie, l'univers vous apporte dans le moment présent, que vous soyez sûr que votre chemin soit fluide, soit sain, que vous soyez libéré de tout ce qui vous gêne, que vous ayez mis au clair votre état d'esprit, que vous avez réglé vos liens d'âme, vos blessures passées, que tout ce que vous avez vraiment en background là, que vous sentez que ça pèse sur vous, est-ce que vous vous en êtes libéré? Est-ce que vous êtes sûr que quand vous sortez en fait dans votre état d'esprit, vous êtes bien, que vous ne sentez pas qu'il y a des choses que vous masquez en fait pour vous sentir bien? Il faut que quand vous sortiez, quel que soit l'endroit où vous êtes, que vous soyez bien en fait, que vous n'ayez pas l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, que vous traînez en fait. Parce que plus on traîne des choses derrière son dos, et moins on est dans son état de bénédiction en fait, de grâce, de recevoir l'abondance en fait. Donc il faut régler ça. Ça c'est quelque chose qu'il faut régler. Et soyez au clair sur ça. Autre point encore que je voulais aborder, et je l'avais déjà abordé dans une vidéo précédente, qui est le thème de l'argent. Vraiment, je vous assure que quand vous êtes dans une énergie d'abondance avec votre énergie féminine, l'argent n'est plus quelque chose qui va vous gêner, pour laquelle vous serez frustré, vous n'aurez pas peur d'en parler. L'énergie de l'argent, c'est lié à votre énergie de féminité en fait. Si vous voulez que ça coule beaucoup plus au niveau matériel, financier pour vous, spirituellement, guérissez votre relation à l'argent. Il y a une éducation qu'on a reçue, il y a des adages qu'on a entendus, il y a des concepts, des conditionnements qu'on a eus, enfants, adolescents, jeunes adultes par rapport à l'argent. Et quand vous faites le point sur tout ce que vous avez entendu sur l'argent, sur ce que vous avez vécu avec l'argent et comment vous réagissez par rapport à l'argent au niveau de votre mindset, au niveau de vos émotions, au niveau de votre rapport spirituel avec l'argent, quand vous arrivez à faire ce travail constructif sur votre rapport à l'argent, il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Encore plus avec l'énergie féminine, vous comprenez que votre énergie féminine et l'argent, ce sont des énergies qui en fait doivent couler ensemble. Plus ça coule ensemble, plus ça s'accorde ensemble, plus on est responsable de notre façon de gérer notre énergie de l'argent et notre énergie féminine, et plus les choses s'accordent et plus vous vous ouvrez les voies, les opportunités pour avoir plus d'argent. Deuxièmement, cette énergie de l'argent-là, elle va aller avec ce que vous faites, vous. Je vous rappelle que vous êtes des femmes créatrices, vous êtes des facilitatrices, vous êtes des guides, vous êtes des femmes vraiment superbes puissantes, superbement puissantes. Et en fait, quand vous comprenez que votre énergie, votre puissance intérieure vous permet de créer, de manifester, de développer des différentes sources de revenus en fonction de vos dons, de vos talents, eh bien, vous comprenez que dans votre pilier financier, il y a des travaux à faire, il y a des choses à écrire, à dire, à casser, à débloquer. Et plus vous allez voir que vous vous ouvrez à d'autres champs, que vous guérissez dans vos chakras avec votre argent, votre idée de l'argent, votre posture face à l'argent, votre rapport avec l'argent,
votre vision avec l'argent, vous verrez que ça va couler autrement, ça va se développer autrement et que vous allez vraiment rayonner sur ce point aussi. Sur le point de l'argent, je finis. Faites-vous accompagner. Si vous savez que ça vous bloque tout seul, toute seule, faites-vous accompagner. D'accord? Faites votre travail d'abord, vous, et n'hésitez pas vraiment à vous faire accompagner dessus. Parce que plus vous comprenez que, en fait, vous devez être contente quand l'argent rentre, mais vous devez être contente aussi quand l'argent sort, parce que ça veut dire que vous avez les moyens. Vous n'êtes pas faite pour rester pauvre d'état d'esprit, pauvre dans votre énergie. Vous n'êtes pas fait pour rester pauvre spirituellement, vous êtes fait pour vraiment être riche. Parce que la richesse, l'argent, on le met beaucoup sur le matériel. Mais la première richesse que vous avez, c'est votre santé. Parce que votre santé vous permet de créer beaucoup de choses. Votre énergie, c'est une richesse parce que ça vous permet de produire, de nourrir beaucoup de choses dans votre vie. Et quand vous comprenez quelle est la vraie richesse intérieure pour vous permettre de créer des richesses extérieures, ça change beaucoup de choses au niveau de votre état d'esprit. Donc voilà les divas, j'ai fini ma vidéo. Ça a été une vidéo très intéressante, très pertinente. J'attends que tu me dises en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Et surtout enregistrer cette vidéo si ça t'a plu. Et je t'invite à partager ça avec beaucoup de femmes et qu'elles puissent aussi s'abonner pour que nous puissions continuer de créer une communauté de femmes puissantes, libérées, équilibrées par leur énergie féminine. Voilà ma diva, c'était tout. On se revoit très bientôt. Bye bye.